Dans cette première vidéo consacrée à la croissance et aux dérivés des fonctions, nous allons définir quelques termes qu'on va utiliser tout le long de cette série. Des termes comme la croissance, les extrémas, les maxima, les minima, les replas, etc. Mais pour définir ces termes, on va utiliser le graphe des fonctions. On va aborder ça de point de vue graphique. Voici une fonction f de x égale x cube moins 3x, mais on ne va pas s'intéresser à cette fonction sous cette forme. On va prendre son graphe et définir les termes qu'on vient de dire d'après le graphe. Pour l'instant, ne vous occupez pas de savoir comment on a dessiné ce graphe, juste concentrez-vous sur les termes que je vais définir, juste graphiquement. Cette fonction, il a une première partie où la fonction monte, si on va de gauche à droite. Tout ce terme monter et descendre, imaginez que vous parcourez ce graphe de gauche à droite, et cette première partie, c'est une partie où le graphe monte. Il monte jusqu'à un point dont l'abscisse est moins 1. Après, la fonction descend jusqu'à un autre point dont l'abscisse est de 1. Et ensuite, la fonction monte. Tout ce que je viens de dire, je peux le résumer dans un tableau. Voilà le tableau. Ce tableau, on appelle ça le tableau de croissance de la fonction. Et il résume ce que je viens de dire en termes de montée, descendre, et les points les plus hauts, les plus bas. Donc, on va comparer la valeur du variable x avec la fonction, mais simplement du point de vue de la croissance de la fonction. On voit que avant moins 1, la fonction monte. On dit que la fonction est croissante. Au point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 2, ça c'est ce qu'on voit sur le graphe, la fonction atteint un point qu'on appelle le maxima. Ensuite, la fonction descend. Elle est décroissante. Entre moins 1 et 1, la fonction est décroissante. Et elle est décroissante jusqu'à un point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2, qu'on appelle un minima. Et depuis ce point, si x est plus grand que 1, la fonction est croissante. Donc, il y a deux points importants, le point d'abscisse moins 1 et 1, qui sont le maxima et le minima de notre fonction, qu'on appelle les extrémas de la fonction. Une fonction peut avoir un ou plusieurs maxima, un ou plusieurs minima. Il peut aussi ne pas avoir de maxima et minima, on va voir ça plus tard. Mais l'ensemble des maxima et les minima, on appelle ça les extrémas d'une fonction. Remarquez que le maxima n'est pas forcément le point le plus haut de la fonction. Le point qui vient d'apparaître en haut à droite, vous voyez, c'est un point qui est sur la fonction et il est plus haut que notre maxima. Un maxima, c'est un point qui est localement le point le plus haut. Ça veut dire qu'avant le maxima, la fonction monte, elle est croissante, et juste après le maxima, elle est décroissante. Mais le maxima n'est pas nécessairement, pas toujours, le point le plus haut, ce qui est le cas ici. C'est la même chose pour le minima, qui n'est pas le point nécessairement le plus bas. Ici, notre minima n'est pas le point le plus bas, le point blanc qui vient d'apparaître à gauche, il est plus bas que notre minima. Donc, ne pensez pas, ne confondez pas, les maxima et les minima ne sont pas nécessairement les points les plus hauts ou les points les plus bas de notre fonction. Voilà une autre fonction, x carré moins 3. Son graphe est une parabole.
Et on va de nouveau réexpliquer ce qu'on vient de dire sur cet exemple-là. Il y a une première partie où la fonction est décroissante, elle descend. Il y a un point ici dont l'abscisse est de 0, qui est notre minima, et la fonction est croissante après. Donc voilà le tableau de croissance de cette fonction, où on va comparer le variable x avec la croissance de la fonction. Avant 0, si x est plus petit que 0, la fonction est décroissante. Au point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3, on a un minima. Remarquez que ici, dans cet exemple, le minima est aussi le point le plus bas. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après ce minima, la fonction est croissante. On va prendre un autre exemple un peu plus compliqué. C'est une fonction rationnelle, x carré sur x moins 1. De nouveau, on va utiliser le graphe de la fonction. Je répète, ne vous inquiétez pas de savoir comment ce graphe a été dessiné. On va juste définir les termes qu'on a dit avec ce graphe. Alors, cette fonction, elle est croissante jusqu'à un point dont l'abscisse est 0. Elle est décroissante juste avant notre asymptote verticale, qui se trouve à 1, x égale 1. L'asymptote verticale, n'oubliez pas, vous avez vu ça dans d'autres vidéos, c'est la valeur interdite, c'est là où la fonction n'a pas une valeur réelle. Après l'asymptote, la fonction recommence tout en haut, elle est toujours décroissante. En allant de gauche à droite, elle est décroissante. On a un minima à un point dont l'abscisse est 2. Elle est croissante après. Voilà le tableau de croissance de cette fonction. Remarquez que les valeurs qui sont indiquées, ce sont les extrémas et l'asymptote verticale. Dans un tableau de croissance, on doit indiquer les extrémas de la fonction et les asymptotes verticales, s'il y en a. Donc, comparons de nouveau les valeurs du variable avec la croissance de la fonction. La fonction est croissant avant 0. À 0, on a un maxima, dont l'abscisse et l'ordonnée est égale à 0. Ensuite, elle est décroissante. Entre 0 et 1, elle est décroissante. À 1, nous avons notre asymptote verticale. Entre 1 et 2, la fonction est décroissante. Elle atteint son minima au point 2, 4. Et après 2, si x est plus grand que 2, la fonction est croissante. Donc vous voyez que la fonction paraît un peu plus compliquée, mais les notions de croissance, une fonction quand elle est croissante, quand elle est décroissante, là où il y a les extrémas, c'est la même. Ici, il faut juste se rappeler que dans le tableau, il faut aussi indiquer les asymptotes verticales, s'il y en a. Donc, voilà les extrémas qui sont indiqués. Voilà l'asymptote verticale. Et entre ces éléments, on indique la croissance de la fonction. Encore un exemple, encore un peu plus compliqué, c'est aussi une fonction rationnelle. X cube sur x carré moins 1. Et de nouveau, on va directement prendre le graphe de cette fonction pour réexpliquer ces termes et comment on détermine le tableau de croissance graphiquement. Cette fonction, elle est croissante jusqu'à un point dont l'abscisse est d'environ moins 1,7. C'est difficile à le voir sur ce schéma, mais on va dire à peu près ça. Ensuite, elle est décroissante jusqu'à l'asymptote verticale, la première asymptote verticale qui se trouve à moins 1. Après l'asymptote verticale, de nouveau, elle est croissante. Elle est décroissante. Et jusqu'à atteindre un point où on a l'impression que la fonction devient plat. Ce point dont l'abscisse est 0, on appelle ça un replat, on en reparlera plus tard.
Ensuite, la fonction, de nouveau, elle continue à décroître, elle est décroissante. Donc, elle est décroissante avant 0. À 0, elle s'aplatit. Et de nouveau, elle est décroissante après. On arrive donc à notre deuxième asymptote verticale qui se trouve à 1. Après l'asymptote verticale, de nouveau, la fonction est décroissante jusqu'à atteindre un point dont l'abscisse semble être à peu près à 1,7. C'est un minima. Et la fonction est croissante par la suite. Voilà son tableau de croissance. Les notions sont les mêmes, les idées sont les mêmes. Ici, simplement, la fonction est un peu plus compliquée. Donc, comparons x avec la croissance de la fonction. Avant moins 1,7, si x est plus petit que moins 1,7, la fonction elle est croissante. Elle atteint un maxima au point d'abscisse moins 1,7 et d'ordonnée à peu près moins 2,6. C'est difficile à voir, mais on va dire ça sur le graphe. Après ce maxima, la fonction est décroissante. À moins 1, nous avons notre le premier asymptote vertical. La fonction est décroissante après, entre l'asymptote et notre replat, qui se trouve à 0, 0. La fonction est décroissante ensuite. À 1, on a le deuxième asymptote vertical. La fonction, elle est décroissante ensuite, de nouveau, jusqu'au point d'abscisse 1,7 et d'ordonnée à peu près 2,6. Et si x est plus grand que 1,7, la fonction, elle est croissante. Voilà le tableau de croissance de cette fonction. Il a plusieurs parties. La première partie, on voit, c'est là, juste avant et après notre premier maxima, qui se trouve à moins 1,7. La fonction est croissante avant, décroissante après, et entre deux, on a un maxima. La fonction monte avant, descend après, donc c'est le point le plus haut localement. On a un minima à 1,7. La fonction est décroissante avant et croissante après, donc ce point 1,7 est d'ordonnée 2,6, c'est le minima, c'est le point le plus bas localement. La partie du milieu, autour de 0, on voit que la fonction est décroissante avant et croissante après. Ce point d'abscisse est d'ordonnée 0, c'est ce qu'on appelle un replat. La fonction s'aplatit, il devient horizontal un petit moment avant de redescendre. Autour des asymptotes verticales, il faut aussi indiquer la croissance. On a dit que dans les tableaux de croissance, il faut indiquer les asymptotes verticales. Voilà la première asymptote verticale. À moins 1, la fonction n'a pas une valeur définie. C'est le sens des deux petits barres dans la case qui est en bas de moins 1. Et avant et après cette première asymptote, la fonction est décroissante. Il en va de même pour le deuxième asymptote. Si x vaut 1, f n'a pas de valeur réelle, n'est pas définie. Et de part et d'autre de cet asymptote, la fonction est décroissante. Dans cet exemple, ça peut être autrement. Maintenant, je vais vous demander à vous, en vous présentant quelques graphes de fonctions, 6 en réalité, et je vous demande pour chaque fonction, de déterminer son tableau de croissance. Donc prenez un bout de papier, un crayon. Il y a 6 fonctions qui sont sous vos yeux, et pour chacun, écrivez son tableau de croissance. N'oubliez pas qu'il faut indiquer dans un tableau de croissance les maxima et les minima, s'il y en a, et les asymptotes verticales, s'il y en a. Et vous donnez les croissances de part et d'autre de ces valeurs. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Faites ces 6 exercices. Puis une fois que vous avez fini, remettez la vidéo en marche et je vous donnerai les tableaux de croissance de chacune de ces fonctions. Ok, on va maintenant reprendre ces fonctions les uns après les autres. Voilà la première. Cette fonction, voilà son graphe. Et voilà
son tableau de croissance. Vous voyez que la seule valeur qu'on indique dans ce tableau est le maxima qu'on observe. Le maxima, il se trouve au point d'abscisse égale à 0 et d'ordonnée égale à 4. Avant, la fonction est croissante. Après, elle est décroissante. C'est probablement une parabole d'une fonction de second degré. Donc il faut toujours indiquer à côté du tableau les coordonnées des maxima et de minima. Enfin, toujours, ce n'est pas toujours nécessaire. Certains enseignants demandent qu'on exprime bien où se trouvent les maxima et les minima. Ici, il y a un maxima au point 0,4. Voilà le deuxième exemple. La fonction est un peu différente, et voilà son tableau de croissance. Ici, la seule valeur qui est indiquée dans le tableau, c'est ni un maxima, ni un minima, ni une asymptote verticale, mais c'est un replat. Vous voyez, au point 0, 0, au milieu de notre graphe, on a l'impression que la fonction devient plat, qui devient, pendant une partie infinitésimale de son graphe, il devient horizontal. La fonction est croissante avant et croissante après. Donc ce n'est pas un maxima ni un minima, ce point 0, 0, c'est ce qu'on appelle un replat, dont voici les coordonnées. Voilà une fonction encore différente. Vous voyez, cette fonction n'a pas d'extréma. À aucun moment on a un maxima ou un minima. Par contre, il a une asymptote verticale, à 0. Donc dans le tableau, 0 c'est notre asymptote verticale. La fonction n'a pas une valeur réelle. Il vaut infini, enfin pour ceux qui ont déjà vu ce sujet. Avant, elle est décroissante, après aussi décroissante. Toujours en allant de gauche à droite, dans le sens de l'écriture. Si vous vous promeniez sur ce graphe, de gauche à droite, vous descendez avant l'asymptote verticale, et après, de nouveau, vous descendez. Même si vous partez de très haut, vous descendez. Encore un exemple. Cette fonction a un maxima, un minima et une asymptote verticale. Le maxima se trouve au point 0, 0. L'asymptote verticale au point 1, de x égale 1. Et le minima au point 2, 4. Voilà les valeurs qu'on indique. Et on donne la croissance de la fonction de part et d'autre de ces points. Avant le maxima, la fonction est croissante. Après, elle est décroissante. À 1, la fonction n'a pas de valeur réelle. Avant 2, avant le minima, la fonction est décroissante, et après elle est croissante. Donc on a un maxima au point 0, 0, et on a un minima au point 2, 4. Voilà encore un exemple. Ici, le maxima se trouve à x égale moins 1, et le minima à x égale 2. Les ordonnées de ces points ne sont pas très précis. Ici, sur ce graphe, on ne peut pas très bien voir, mais disons que le maxima, son ordonnée, c'est 1, 1, et pour le minima, l'ordonnée, c'est à moins 3, 4. La fonction est croissante jusqu'au maxima, à moins 1. Après, elle est décroissante jusqu'au minima à x égale 2. Et ensuite, de nouveau, elle est croissante. Donc, on a un maxima à moins 1, 1,1, et un minima à 2, et moins 3,4. Voilà un dernier exemple. C'est une fonction dont voici le tableau de croissance. Il y a un minima à 1 et moins 1,5. La fonction est décroissante avant, elle est croissante après. Et remarquez que ici, le minima est aussi le point le plus bas de notre fonction, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, nous avons défini les notions d'extréma, de maxima, de minima, de replat, de tableau de croissance, mais on les a fait en utilisant le graphe de la fonction. Maintenant, toute l'histoire, c'est comment on peut déterminer le tableau de croissance sans avoir le graphe sous les yeux. En réalité, le tableau de croissance va nous aider à dessiner le graphe. Donc, on va pouvoir partir d'une fonction telle qu'il est donné, et vous allez apprendre comment déterminer le tableau de croissance avec des notions de
pente des tangentes, au graphe d'une fonction, ce qui va nous donner la dérivée, etc., etc.